Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. La nuit a été longue, le réveil certainement difficile. Ce qu'on avait pris pour une rumeur a finalement été confirmé. Didier Arafat est décédé hier. L'icône de toute une jeunesse s'en est allée suite à un accident de moto. Louange Didier, alias Didier Arafat, est un chanteur, compositeur, producteur et arrangeur ivoirien. Il est considéré par beaucoup comme l'un des plus grands chanteurs d'Afrique et un ambassadeur du coupé décalé. Après le décès tragique de la star ivoirienne du coupé décalé, le président de la République s'est exprimé via son compte Twitter à travers ces mots, je cite, « C'est avec une grande tristesse que j'ai appris le décès de Louange Didier Arafat, icône de la jeunesse et ambassadeur de la musique et de la culture ivoirienne. Je présente mes sincères condoléances à sa famille et à tous ses fans », a déclaré Alassane Ouattara. Dès l'annonce de sa mort, les fans de Didier Arafat, qu'il appelle affectueusement les Chinois, se sont rendus massivement à son domicile. Voici le constat de Serge Pacom Didi et Adama Koné. Lundi noir pour la musique ivoirienne. Triste ambiance au domicile de l'artiste Didier Arafat à Angré. Une marée humaine dans le quartier. Nombreux sont les fans de l'artiste venus vérifier l'information. Quand d'autres, épris d'émotion, ne retenaient pas leurs larmes. Les inconditionnels de Didier Arafat appelés la Chine y étaient scandants, hurlant, se lamentant. La famille est inconsolable. Environ de 8h, 8h30, on me fait appel pour dire ça ne va pas, de venir rapidement. Quand je suis arrivé, il y a le médecin qui m'a appelé de côté, il m'a dit bon, l'heure est grave et Didier vient de nous quitter. Les mots manquent pour exprimer ce qu'on ressent. On est encore sous le choc. Permettez qu'on ne dise pas grand-chose. C'est la première réunion de famille, aussi bien du côté de sa mère que de sa famille paternelle que nous représentons ici. Un enfant respectueux malgré tout ce que les gens disaient de lui, mais il fallait l'approcher pour savoir que c'est un homme bien, un homme humble et gentil. Des visages connus frappés par la triste nouvelle. C'est une grande perte pour le coupé décalé, pour la musique africaine et voilà, je suis tellement dépassée. Arafat, c'est quelqu'un avec qui il m'a toujours respecté. C'était quelqu'un de vrai. Malheureusement, il est parti tôt. Je parlais de Arafat avec Thérèse parce qu'on devait aller en Gambie. Et puis les organisateurs, même ce matin, me demandaient, Arafat doit nous appeler. Et c'est moi qui ai dû leur annoncer cette nouvelle. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai pas de mots. Il y a quoi à tous, il y a quoi à tous les Africains, il y a quoi à tous les Ivoiriens, il y a quoi à la famille, il y a quoi à Tina. Comme on est sur place à Abidjan, on ne pouvait pas rester indifférent. Nous sommes passés au domicile de l'artiste, voir la famille. Pour dire qu'on est de cœur avec eux. Victime d'un grave accident dans la nuit du 11 au 12 août, l'artiste Didier Arafat a été interné dans une clinique de la place. La mort a finalement eu raison de lui. Comme une traînée de poudre, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier. Adieu l'artiste. On passe à un tout autre sujet. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a procédé à l'inauguration de la gendarmerie de Bayota. Il en a profité pour rencontrer les chefs traditionnels et participer à un tournoi de Maracana en son honneur. C'est ce que nous rapporte Éric Goré. La sous-préfecture de Bayota, dans le département de Gagnoa, a maintenant sa brigade de gendarmerie. Édifice inauguré par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Cette brigade de gendarmerie va lutter efficacement contre le grand banditisme dans la région. Une nouvelle bien appréciée par les élus et cadres. Nous avons eu un peu quelques remue-ménages ici, quelques conflits. Nous pensons que la population se sentira désormais en sécurité. En ce qui concerne les malfrats, ils feront beaucoup plus attention. C'est un sentiment de fierté qui m'anime. Et c'est un sentiment de reconnaissance de toutes les populations de Bayota. Cela montre que le président Ouattara ne fait pas de distinction entre les régions. Il a un credo, le développement pour tous les Ivoiriens. Nous allons nous battre bec et ongle
pour lui exprimer notre reconnaissance. L'installation de cette brigade de gendarmerie à Bayota a donné lieu à une fête populaire pour dire merci au président de la République et à son dynamique ministre d'État, ministre de la Défense. Les hommes politiques de tous bords sont allés être témoins privilégiés de cet événement. Je suis très heureux et fier d'être ici parce que la gendarmerie apporte un plus pour la sécurité de la population de Bayota. Au-delà de tout cela, il y a le grand chantier que le président de la République a commencé ici, avec le bitumage, avec l'éclairage des grandes voies. La nouvelle voie qui part de Sikensi à Gagnoa. Voici le commandant de brigade, l'adjudant-chef Mourijan Toumouya, devant son véhicule de commandement. C'est lui qui aura la tâche de gérer cette brigade. Avec lui, 35 gendarmes. Prenant la parole, Ahmed Bakayeko a appelé à l'union et au vivre ensemble de tous les Ivoiriens. La réconciliation, c'est l'amour. Donc je suis venu vous dire ici, ce qui est important, c'est l'amour entre nous. Nous sommes tous des hommes. Si on s'aime, on transcende ce qu'on a pu se faire comme mal. Parce que dans la vie, il y a toujours des palabres. Mais il faut savoir transcender ces palabres-là. Avant son départ, il a échangé avec les chefs traditionnels. Après quoi, il a assisté à un tournoi de Maracana organisé en son honneur. L'Agence Emploi Jeune se rapproche des populations, les opportunités d'emploi également. À cet effet, les guichets Emploi Jeune ont été inaugurés au Plateau et à Touba. Suivez. J'ai pris des colliers qui sont très jolis, faits main apparemment, et je réfléchis encore à acheter une chemise. Et je viens de m'acquérir une très belle chemise et je trouve que c'est une excellente idée. La semaine ivoirienne de Dakar, c'est l'occasion de faire de bonnes affaires. Si l'affluence reste timide dans cette période de tabaski, ceux qui font le déplacement ne le regrettent pas. Sally, spécialisée dans le travail de perles, n'a pas voulu se faire raconter ce rendez-vous. Avec elle, plusieurs artisans. Habituellement, je faisais des expositions, mais à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Et quand on m'a dit qu'il fallait qu'on vienne faire des expositions au Sénégal, j'ai vraiment aimé. Un, d'abord parce que j'aime le pays. Et puis en plus, je sens que les Sénégalais, ils ont beaucoup de créativité. Donc en plus de ma connaissance en moi, j'aurai encore l'occasion d'apprendre plus à côté des Sénégalais. Depuis hier, les gens ont commencé à visiter, à apprécier. Tous les produits ivoiriens sont appréciés. Des créateurs, des stylistes sont déjà passés, Sénégalais sont déjà passés. Vous avez les pagnes de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et au-delà des chiffres, la semaine ivoirienne de Dakar se veut pour le parrain de l'édition 2019, Théophile Awandoli, une célébration de l'intégration africaine. Au-delà des potentialités, je crois que c'est un moyen de retrouvailles des peuples ivoiriens et sénégalais. Vous savez, c'est deux peuples vraiment frères. Il y a beaucoup d'Ivoiriens ici, mais il y a également beaucoup de très nombreux Sénégalais en Côte d'Ivoire. Je crois que ce type de brassages sont très importants pour l'avenir de l'Afrique. Le politique doit appuyer sur l'accélérateur au niveau de l'intégration. Et je crois que c'est ce que le président Alassane Ouattara essaie depuis qu'il est à la tête de lui et moi, la conférence des chefs d'État. Il a fait la même chose quand il a été président de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qu'il essaie vraiment de pousser cette intégration-là. On doit tous y aller. La semaine ivoirienne de Dakar, portée par l'ambassade de Côte d'Ivoire dans le pays, refermera ses portes le 17 août prochain. Vous l'avez compris, nous nous sommes rendus directement à Dakar. La Côte d'Ivoire s'invite donc au Sénégal à travers la semaine ivoirienne de Dakar. Un reportage de Alexis Ouedraogo. Rencontrer le Christ et marcher dans les pas de sa mère, la Vierge Marie. C'est l'objectif des chrétiens catholiques qui se rendent en ce moment même à Lourdes pour un pèlerinage. Lourdes, cette ville du sud-ouest de la France, est connue pour les sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et autres sites de pèlerinage. Stéphane Loboué était à l'aéroport avant le départ des pèlerins ivoiriens. Regardez. Rencontrer le Seigneur par l'intermédiaire de tous les saints, recueillir des bénédictions et prier pour la paix, la fraternité et la cohésion sociale en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ce sont entre autres les actions que vont faire les pèlerins. À des moments où nous devons, nous pèlerins, avoir des rapprochements directs avec notre Christ. Et quand on dit Christ, on regarde la Côte d'Ivoire, on regarde l'unité,
on regarde la paix et puis à tous ceux qui n'ont pas pu se déplacer, prier pour eux, pour que nous soyons toujours un. Nous allons pour vraiment retrouver Dieu, pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir également donc recueillir sa bénédiction et revenir avec ce qu'on a reçu, une bénédiction que Dieu donne pour construire ce pays. Chaque année, à l'occasion de l'Assomption le 15 août, les chrétiens catholiques y vont pour se recueillir et prier. Le commentaire de Isaïo. Pour qu'ils sachent se servir d'Internet et de l'outil informatique, des religieux ont été formés lors d'une table ronde organisée par la Direction générale des cultes. Hermance Zirignon, Isaïo. Leaders religieux face au défi de l'utilisation des techniques de l'information et de la communication, TIC. Ce thème était au cœur de la deuxième table ronde initiée par la Direction générale des cultes. Cette rencontre vise à sensibiliser et à outiller les guides religieux à mieux utiliser les TIC. Une information partie d'un guide religieux qui a derrière lui des milliers de fidèles. Et il suffit qu'il dise quelque chose qui est tout de suite pris pour argent comptant et puis ça peut créer un désastre par ces temps, disons, très sensibles. Donc il nous a paru opportun de développer ce thème avec eux aujourd'hui, avoir aussi leur position et leur dire attention, il y a des choses qu'il faut dire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Les réseaux sociaux sont une nécessité, mais il faut faire attention dans leur utilisation, selon les religieux. Cette terre-là doit aller plus vite. C'est un truc qui pourra absolument nous aider. Mais l'importance, ce n'est pas un lieu où on peut dire ce qu'on veut. Pour ne pas dire que je vais faire valoir ma valeur, faire valoir mon titre. Non, c'est là le message de paix. Car c'est écrit, vaut mieux chercher la paix qu'avoir raison. Nous sommes à une période très sensible. Aujourd'hui, c'est 2020. Il y a des choses qui ne doivent pas se dire, on les dit. Ce n'est pas normal. En islam, il n'y a pas de xénophobie. C'est l'amour du prochain. Toutes les religions enseignent l'amour. Les guides religieux sont des vecteurs de cohésion et de paix. Il est important, selon le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de les encourager à une meilleure utilisation des réseaux sociaux. Il faut faire en sorte que les leaders religieux aient la retenue au niveau de l'information qu'ils distillent. Parce qu'avec les médias, mais aussi avec la technique d'information, l'informatique, l'information est très vite partie. Et si nous savons la maîtriser, il y a des choses qu'on ne peut plus rattraper. Les participants de cette deuxième table ronde sont unanimes. Une bonne utilisation des réseaux sociaux permettra de préserver la paix, la cohésion et l'unité entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, le président Donald Trump s'attaque désormais à l'immigration légale. La Maison-Blanche a annoncé hier que la nationalité américaine et la green card seraient désormais refusées aux immigrants bénéficiant d'aides sociales. Concrètement, si un candidat pour l'immigration aux États-Unis semble ne pas avoir assez de moyens financiers, sa demande de visa sera tout simplement rejetée. Merci de votre attention, c'est la fin de ce point de l'actualité.